Depuis le vote de la loi portant statut général de la fonction publique le 20 janvier 2013, une crise sociale a éclaté dans le monde du travail en raison de la non prise en compte dans l'immédiat des éléments de la rémunération des fonctionnaires. Cela a conduit à la naissance de la STT qui a formulé des revendications contenues dans une plateforme en 8 points. En dépit des démarches en direction des centrales syndicales pour laver le linge sale en famille et porter ensemble les revendications, certaines centrales se sont évertuées à rejeter en bloc ces revendications. Dans le même temps, le gouvernement s'est obstiné à ne pas discuter avec la STT, taxée par moment de groupe illégal. Les centrales dont les syndicats de base font partie de la synergie ont tenté de reprendre la main en déclarant qu'elles sont prêtes à porter ces revendications à condition que ce soit le groupe des 6 centrales qui les porte. Peu convaincus de la volonté de certaines centrales de s'associer au mouvement de revendication initié par la synergie, les travailleurs ont exigé que ce soit uniquement les 3 centrales, à savoir la CSTT, la CMTT et l'UGSL, dont les syndicats de base se retrouvent dans la STT, qui accompagne celle-ci dans les négociations. Devant le silence persistant des autorités, la STT a lancé son premier mouvement de grève les 4, 5 et 6 mars. Cette grève fut très largement suivie par les agents publics. Dès lors, un deuxième préavis de plus de 2 semaines fut adressé au gouvernement pour l'ouverture de la négociation avec la synergie. L'absence de réponse officielle de la part du gouvernement a conduit à la deuxième grève les 4 et 5 avril, aussi très largement suivie. À la veille de cette dernière, une rencontre suscitée par la CSTT a eu lieu avec le gouvernement en présence de celle-ci le 3 avril 2013. Pour nous, la question de la légalité de la synergie a été définitivement liquidée. Au cours de cette réunion, dont le relevé de conclusion comportait la signature du gouvernement par la signature du ministre du Travail. Mais à la fin de la grève, le gouvernement a de nouveau reçu les centrales syndicales sans les responsables de la STT. Le message surprenant parvenu à la synergie par les centrales était que les négociations étaient suspendues par le gouvernement. Ceci a conduit à la dernière grève du 10 au 12 avril. Hier, 11 avril, pourtant, des contacts informels par le biais de médiateurs ont été pris dans l'espoir de trouver un canal pour renouer le fil du dialogue. Nos AG qui se tenaient habituellement au centre communautaire de Tocoin n'étaient plus les bienvenus car les autorités avaient réquisitionné le local. L'Assemblée générale reportait alors à la place Blessing de Kedranawe qui devrait permettre aujourd'hui d'expliquer à la base les différentes tractations entreprises s'est heurtée à l'opposition musclée et violente de milices qui se sont déclarées appartenant à UNIR, qui ont quelques heures avant l'AG envahi les lieux prévus pour la tenue de celle-ci. Les autorités ont été saisies à ce propos et en dépit du déploiement des forces de l'ordre sur les lieux, il n'a pas été possible pour des raisons de sécurité de tenir l'AG. Les responsables de la STT ont alors décidé d'annuler l'AG, d'autant que quelques heures plus tôt, certaines manœuvres suspectes et menaçantes ont été orchestrées autour de la personne du camarade Ouala. 2 véhicules sans plaques d'immatriculation se sont postés en face de sa maison et ont suivi son jeune cousin qui est sorti de la maison pour des courses en ville. Pensant qu'il s'agissait du docteur Ouala, les occupants d'un des véhicules l'ont interpellé et en chemin et ont déclaré qu'ils étaient des agents de renseignement et qu'ils cherchaient un certain docteur Ouala. Les autorités ont été saisies par rapport à ces événements
et ont déclaré ne pas être au courant de tels agissements et ne pas connaître ces groupes d'individus. Face à cette situation d'insécurité grandissante, la synergie décide de reporter l'AG à la semaine prochaine, c'est-à-dire le lundi 15 avril à 9 h, si les conditions de sécurité minimales sont réunies. L'issue de la grève sera décidée à cette AG. Le lieu sera à préciser dans les prochains jours. Camarades, salut! Salut camarades! Salut camarades! Nonobstant ce qu'on vient de dire, on nous a aussi renseigné qu'il y a une liste de 3 personnes qui circulent aujourd'hui entre les mains des agents de renseignement, les notes qui comportent les noms de Madame Lawson, du docteur Walla, du docteur Cholignaou. Il paraîtrait que si on coupait les 3 têtes, l'hydre qui est la synergie disparaîtra. Est-ce que ça...